Les contes, les textes, les poésies, contées et racontées par Maïfé. Mais pour tout vous dire, je voulais passer de l'autre côté de la haie. Je voulais m'intégrer à la société et travailler pour de vrai. Comme le veut la formule consacrée, je souhaitais être utile à la société, à mon prochain. Cette volonté ne m'a jamais quittée. Pas encore lorsque j'étais malade, mais même guérie, je n'ai pas pu sortir. Alors que je souhaitais follement travailler, me rendre utile, dans les faits, j'étais emprisonnée par cette haie. Je vivais des impôts des gens. J'ignore combien de fois j'ai souhaité mourir. Sans doute qu'en mon fort intérieur, j'estimais que ceux qui ne rendent pas service à la société ne valent rien. Parce que j'avais la conviction que les hommes naissent pour être utiles. Quand et comment cette certitude a-t-elle évolué ? Ce dont je me souviens nettement, c'est que c'était alors que j'arpentais seule la forêt du Tenshoen, en admirant la pleine lune qui brillait de tous ses feux. C'est à cette époque que je commençais à être à l'écoute du bruissement des arbres, des insectes et des oiseaux. Les alentours luisaient d'un bleu pâle sous le clair de lune et les arbres se balançaient comme animés d'une volonté propre. Sur ce sentier dans la forêt, j'étais vraiment seule, face à la lune. Comme elle est belle, pensais-je. Fascinée, j'en oubliais même que je luttais contre une maladie terrible et que je ne pouvais pas sortir de cette enceinte. Et alors, il m'a vraiment semblé l'entendre. J'ai eu l'impression que la lune s'adressait à moi dans un murmure. Je voulais que tu me voies, c'est pour cela que je brillais. Dès lors, tout m'est apparu sous un nouveau jour. Sans moi, cette pleine lune n'existait pas. Les arbres non plus, ni le vent. Sans le regard que j'étais, toutes les choses que je voyais disparaîtraient. C'était tout simple. Et si ni moi, ni les humains n'existions, qu'en serait-il ? Pas seulement les humains. Si le monde était privé de tous les êtres doués d'émotions, qu'en serait-il ? Ce monde, quasiment infini, disparaîtrait entièrement. Vous me trouvez peut-être mégalomane, patron, mais cette façon de penser m'a transformée. Nous sommes nés pour regarder ce monde, pour l'écouter. C'est tout ce qu'il demande. Et donc, même si je ne pouvais pas devenir professeur, ni travailler, ma venue au monde avait un sens.